Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage énergétique de la semaine du 26 mars au 1er avril. Ouais, nous avons déjà passé le premier trimestre. Ce n'est pas un poisson d'avril. Oui, nous avons déjà passé le premier trimestre de cette année, comme quoi le temps passe assez vite quand même, je trouve, malgré tout. Du coup, c'est peut-être un peu moins lourd que ça n'a pu l'être à l'été 2017 quand même si ça nous paraît un peu encore dans la lourdeur, mais c'est quand même un peu moins lourd. Alors, pour ce tirage énergétique, j'ai décidé d'utiliser un petit Lenormand que j'ai reçu il y a quelques jours en fait. Et pour le coup, il est vraiment tout petit. Voilà, je l'ai eu sur Etsy. Solveig en a fait une présentation. Le dos des cartes est comme ceci. Je le trouve hyper sympa, hyper coloré pour le printemps. Je vais vous montrer quelques cartes. Je le trouve hyper coloré pour le printemps. Très lumineux. Du coup, j'avais envie de l'utiliser. C'est le printemps. J'ai en projet pour moi-même de me faire un Lenormand style printanier, mais j'ai pas encore eu le temps. J'ai trop de projets dont je vous parlerai beaucoup plus tard. Mais j'ai enfin, ça fourmille d'idées dans ma tête. Donc, j'ai pas eu le temps. Du coup, encore une fois, j'ai été piochée sur la chaîne de Solveig. C'est ma chaîne supermarché. Et j'ai adoré son jeu qu'elle utilise, vous savez, les cartes du printemps, de l'été, de l'automne, de l'hiver. Donc j'ai décidé de l'utiliser. Donc là, ce sera les cartes du printemps, puisque ça ne vous a pas échappé, cette semaine, le printemps est arrivé. Hein, même si chez nous, on l'attend encore un peu. Mais bon, c'est des petits messages. Ce sera très léger cette semaine, parce que je crois que les énergies... Enfin, moi, c'est ce que j'ai senti. Les énergies je n'avais pas l'envie d'aller en profondeur et je crois que les énergies sont un peu des énergies de pause et de bienveillance envers nous-mêmes, envers les autres, envers le monde en général. Je pense qu'on en a vraiment besoin. Et donc, j'avais pas envie de faire quelque chose de très lourd. J'avais vraiment envie d'avoir quelque chose de motivant tout en étant pas trop lourd à porter, en fait. Donc, comme d'habitude, je ferai 4 tas avec ces cartes-là. J'ai décidé, alors vous allez me dire, mais elle a pété un câble en fait. Oui, j'ai décidé d'utiliser un autre Lenormand comme oracle, donc c'est le Pagan Lenormand. J'ai décidé, donc le dos des cartes, j'ai décidé de l'utiliser. Je vais vous montrer la boîte, parce que le Lenormand, il n'y a pas de boîte, et puis l'autre, les cartes des métamorphoses, je les ai rangées. Mais bon, c'est les cartes des métamorphoses d'Anne Guesquier. Donc, de toute façon, les liens seront en barre d'infos comme d'habitude. Donc oui, j'ai décidé d'utiliser en plus un autre Lenormand pour vous montrer qu'on peut utiliser ce type de Lenormand comme oracle. Alors, avec celui-ci, j'aurais peut-être... non, j'aurais quand même un peu plus de mal. Parce que vraiment, voilà, il n'y a pas de détails. Alors que là, il y a un peu plus de détails. En même temps, la carte est un peu plus grande. Et à mon sens, ce type d'objet... J'aurais du mal à faire un tirage personnel avec ce type d'objet. C'est plutôt un oracle pour moi, pour tirer la carte du jour. Elles sont sympas, etc. Et c'est loin, j'ai des petits bras. Et j'ai décidé d'utiliser les cartes cœur et âme. Donc cette fois-ci, dans l'état, il y aura 3 cartes. Par contre, petit changement par rapport à d'habitude, je ne mélangerai pas les cartes devant vous parce que sinon la vidéo est trop longue et ça n'apporte rien, je trouve. Ça n'apporte rien, en fait. Donc, je ferai ça de mon côté, et puis vous verrez le résultat, en fait. T'as 1, t'as 2, t'as 3, t'as 4. T'as 4. Bref, vous verrez le résultat, parce que du coup, on va s'éviter le temps où finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, j'ai décidé d'utiliser l'oracle cœur et âme. Je vous montre la boîte. Le principe de cet oracle, c'est que chaque dos de carte a un dessin différent. C'est de Monsieur Tony Carmine Salerno. Et oui, cette semaine, j'ai eu envie de l'utiliser. D'habitude, j'utilise un petit peu dans les consultations en ce moment les cartes lumière de Mario Duguay, mais cette semaine, c'était Tony Carmine Salerno. Et ça faisait un moment, donc j'étais contente de le réutiliser. Donc sur ce, eh bien, je n'ai rien de plus à vous dire, donc on va se retrouver avec la vue sur les cartes. A tout de suite. Alors, pour la 3e fois, je vais tourner ce tirage. Et j'ai compris, en fait, maintenant, pourquoi on m'avait demandé, pourquoi on me faisait comprendre que non. C'est parce qu'en fait, je vais vous expliquer, je sais que certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous s'en ficheront complètement, mais j'ai confondu 2 cartes, parce que ça fait pas longtemps que j'ai ce jeu. J'ai pris ça pour la croix, j'ai pas regardé le numéro, j'ai regardé que ça, et je me suis dit, bon bah, voilà, c'est la croix égyptienne, ok, bon bah,
c'est la croix. Sauf que non, c'est pas la croix, parce que la croix, elle est là. Et en regardant le numéro, je me suis dit, ah mais non, c'est pas la croix, mais c'est la clé, en fait. Et oui, en fait, c'était la clé. Mais moi, je l'ai pris pour la croix. Du coup, forcément, le tirage, même moi, des fois, je comprenais pas trop, parce que c'était... Enfin voilà, c'était pas en corrélation, en fait. Et du coup, je comprenais pas trop, mais en fait, jusqu'à ce qu'on attire mon attention, ouais. Je l'ai dit en consultation ce matin, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Alors, nous avons deux cartes qui a sauté, donc l'enfant et la faux. Peut-être le besoin de trancher certaines choses que l'on trimballe depuis l'enfance. Là, elles n'ont pas sauté, alors je ne sais pas regarder. Certains liens avec l'enfant intérieur, certains liens toxiques. Parfois notre enfant intérieur est peut-être pas toujours très gentil, hein. Parce que parfois, quand on était enfant, on a pu être dans le jugement par rapport à soi, par rapport aux autres, etc. Et du coup, notre enfant intérieur peut garder parfois cet aspect. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un qui était comme ça et qui se jugeait en fait par rapport à la vision qu'il avait de lui adulte quand il était enfant. Et donc, son enfant intérieur n'arrêtait pas de le juger, n'arrêtait pas voilà la petite voix qui vous dit regarde-moi ça, ce que tu fais de ta vie, etc. Et c'était très dur pour cette personne. Bon, il me semble qu'elle s'en est sortie, en tout cas qu'elle est sur le chemin de la guérison, mais c'était très difficile. Alors, je vais recouvrir. J'en suis pas encore à ce stade-là, hein. Donc, nous avons l'arbre et les oiseaux. Alors, l'arbre, ça va me parler d'unicité, ça va me parler de travail sur soi aussi, hein, d'ancrage, mais aussi avec les oiseaux, de dialogue avec soi-même, en fait, pour atteindre ce développement et cette sérénité, cette plénitude, cet ancrage. Ça va vraiment me parler. Après, dans un aspect très concret, ça peut être des nouvelles concernant la santé, votre santé ou celle de quelqu'un de votre famille ou un de vos proches. Mais moi, ça va me parler, vous connaissez ma lecture, ça va me parler de discussion avec soi-même pour atteindre cet ancrage, en fait, de bienveillance et ok, j'accepte, en fait, pas de la résilience, mais de l'acceptation ok, j'accepte mes peurs, j'accepte mes blocages, mais ça ne veut pas dire que je vais les laisser là. Ça veut dire que j'accepte de les avoir, je ne m'en veux plus, en fait, d'avoir ces blocages et d'avoir ces peurs, et du coup, ça va me permettre d'avancer. Alors, voilà. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. En première carte, nous avons le jardin qui nous parle de moments très agréables, de cercle amical ou familial élargi, de choses qui se fêtent, de choses qui se partagent, et qui se fêtent et qui est très léger, très 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 léger. Ensuite, nous avons les nuages. Donc là, peut-être que justement, ça sera léger, ça sera très agréable, etc. Mais que par la suite, il peut y avoir, je dirais, peut-être des incompréhensions. Parce que c'est pas parce que le cercle familial, amical, voilà, est très agréable qu'on ne peut pas avoir des doutes sur certaines personnes. Les nuages, ce n'est que passager, en fait. On peut peut-être se dire, peut-être que c'est trop beau pour être vrai, peut-être que c'était tellement agréable, et puis derrière, en fait, on ne sait pas trop où on en est avec les gens, avec les situations aussi, on va recouvrir, hein, avec les situations. Oui, c'est un peu... On est dans l'expectative, en fait. On ne sait pas trop, on est dans le brouillard, on ne sait pas trop. Ensuite, au milieu, nous avons la femme. Ça peut parler de projet. Alors, ces trois cartes peuvent me parler de projets très agréables que l'on partagera avec notre entourage, quel qu'il soit, et peut-être qu'on se demandera si on a bien fait de le partager. Est-ce que j'ai bien fait de m'ouvrir? Est-ce que j'ai bien fait d'en parler à l'autre? On aura un petit peu pas de stress, mais peut-être un peu de peur, et du coup, on se mettra nous-mêmes dans l'incertitude des choses. Voilà. Ensuite, nous avons la croix. La croix, ça va me parler de lourdeur. Ça va me parler de choses qui sont un petit peu... Ouais, un peu difficiles à porter, peut-être. Un peu difficile à porter. D'où le fait qu'on peut-être on a envie de s'ouvrir, hein,
pour le partager avec les autres. Mais du coup, même en l'ayant partagé, ben peut-être qu'on se pose des questions. Est-ce qu'on a bien fait? Et peut-être que les autres nous donnent leur avis, qu'on n'a pas demandé d'ailleurs. La croix, ça me parle de lourdeur, mais ça me parle aussi de foi, hein, d'espoir. Et la maison. Donc il y a peut-être quelque chose qui prend fin à la maison. Là, j'ai vraiment l'impression que la femme, elle nous coupe le tirage en deux, en fait. Ouais, dans ce tirage, j'ai l'impression que la femme, elle nous coupe le tirage en deux, en fait. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une lecture comme ça et une lecture comme ça, en fait. Ceux qui ont l'habitude avec le Lenormand, dites-moi si vous voyez ça. Moi, j'ai vraiment l'impression que la femme, en fait, elle fait charnière entre les deux, mais que les deux sont indépendants l'un de l'autre. C'est que la femme qui est charnière. Dans cette lecture-là, j'y verrais vraiment ouais, le partage, et puis en même temps, on ne sait pas trop, on hésite sur les choses ou sur les gens, on est un petit peu dans l'expectative. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui prend fin à la maison, ou qu'il y a une lourdeur à la maison. Et que du coup, on nous demande de mettre fin à cette lourdeur à la maison, ou en nous, parce que la maison, c'est aussi l'intimité, ou en nous, en fait. Peut-être même dans nos projets, parce que la femme, elle a vraiment ce côté projection. Du coup, ouais, pour moi, c'est vraiment... j'aurais tendance à le lire d'une manière très séparée, en fait. C'est assez rare. Pour moi, là, il n'y a pas vraiment d'unicité. C'est comme s'il y avait vraiment un domaine et l'autre. Donc, on va recouvrir tout de suite et on va voir ce que ça nous raconte. Alors, nous avons le jardin et le bouquet. Donc, il y a quand même il y a un cadeau, peut-être, un cadeau émotionnel ou matériel qui se profile de notre cercle amical ou de notre cercle familial élargi. Mais en tout cas, tout ce qui se partagera sera très épanouissant, oui, très, très doux pour le moral, j'ai envie de dire, hein. Et ouais, très, très positif en fait. Avec le bouquet, c'est vraiment le cadeau, le fait de pouvoir peut-être socialement vivre des moments un peu plus agréables. Donc nous avions les nuages que je recouvre par le cavalier, donc on se sort des nuages, hein. On se sort des nuages avec le cavalier, on arrive à y voir un peu plus clair, et peut-être que le cavalier c'est une sorte de nouvelle, à côté du bouquet c'est plutôt une nouvelle positive, et peut-être que voilà, la nouvelle positive nous apportera... J'ai vraiment l'impression qu'il y a des amis qui nous apportent leur aide, en fait, ou de la famille, qui va nous apporter l'aide dont on a besoin pour se sortir un petit peu des nuages et pour avoir quelque chose de positif, en fait, au final. On nous offre un cadeau, en fait. On nous offre un cadeau, qu'il soit émotionnel ou matériel. Donc nous avions la femme que je recouvre par la cigogne, donc vraiment le changement, vous voyez, le changement. Un changement, peut-être une naissance aussi, une grossesse, mais quoi qu'il arrive, c'est un changement. Quoi qu'il arrive, c'est pas un renouveau, hein. C'est vraiment quelque chose qui bouge, en fait. C'est quelque chose qui bouge. Peut-être d'attendu, hein, mais il y a la nouvelle d'un changement très positif quand même. Nous avions la croix que je recouvre par le chien. C'est peut-être la fin d'un schéma, en fait. Est-ce qu'on ne ferait pas sortir... est-ce qu'on ne se rendrait pas compte de qui sont nos amis et de qui se prétendaient nos amis, en fait? Est-ce qu'on ne ferait pas la différence aujourd'hui entre à qui l'on peut avoir confiance et à qui il vaut mieux éviter d'avoir confiance, en fait. Qui nous est fidèle, de qui nous aime bien, mais sans plus en final, quoi. Sans plus. Ensuite, nous avons la maison et l'enfant. Donc ouais, il y a vraiment ce côté enfant intérieur, là. Il y a vraiment ce côté enfant intérieur, et il y a peut-être à mettre fin ouais. Là, ce que je ressens, c'est qu'il faut mettre fin à certains schémas qu'on avait dans l'enfance, une vision de nous qu'on avait dans l'enfance, et on a essayé de rester fidèle jusque-là à cette vision, mais du coup là il faut peut-être y mettre fin, et puis se recentrer sur qui l'on est aujourd'hui, et en convainquant cet enfant intérieur que qui l'on est aujourd'hui n'est pas moins bien que ce qu'elle ou il avait espéré. Après, dans une lecture un peu plus terre à terre, il y a quand même la fin avec un compagnon de vie, ou de la lourdeur avec notre compagnon de vie, ou avec un ami, notre amant, etc. Et là, il y a quand même l'importance que l'enfant a à la maison. Peut-être que
on verra par la suite, mais peut-être une importance positive ou négative, hein, mais peut-être qu'il y a quelque chose de très important concernant notre enfant et qui nous travaille, en fait, qui nous travaille auquel on pense régulièrement, très souvent, etc. Après, là, quand même, cette nouvelle, elle est peut-être pas très claire, parce qu'elle est quand même les nuages. Donc peut-être qu'on doutera sur la véracité de ce qui est annoncé. Donc je vais faire la ligne. Nous avons le bouquet, le cavalier. Donc le bouquet, le cavalier, c'est quand même une bonne nouvelle. On nous annonce un cadeau. Et peut-être qu'on doutera de ce cadeau. Mais on nous annonce un cadeau. Un cadeau qui est dans le changement. Peut-être même dans la naissance de projets que l'on avait, parce que la femme, c'est aussi le projet. Hein. Peut-être même dans la naissance de projets qu'on avait, de projections qu'on a faites. Et peut-être que c'est peut-être pas encore la matérialisation, mais peut-être que c'est la gestation annoncée de ceci. Et du coup, ça se fêtera. Ou... Avec le chien à côté, pour moi, il y a quand même un côté, un changement, mais un changement qui reste fidèle à qui l'on était quand même. Même si on change, peut-être qu'on ajuste le truc, mais ça reste quand même fidèle à qui l'on était. Ça reste fidèle et c'est de l'ordre du renouveau. Hein. Avec l'enfant, c'est de l'ordre du renouveau. C'est un très beau renouveau. Après, il peut y avoir aussi un très beau renouveau à la maison. Hein. Très très beau renouveau à la maison. On va recouvrir. Alors... Hop, 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 hop et hop. Donc, je recouvre le bouquet par l'anneau. Alors, l'anneau, ça nous parle de contrat, de partenariat, d'association, de lien, en fait, avec l'autre. Donc, c'est un très beau cadeau, peut-être un très beau cadeau, une aide financière ou une aide émotionnelle, quelque chose qui crée du lien. Il peut même y avoir un contrat de signer. C'est très officiel en fait, c'est très officiel. Ça peut être une association qui nous aide, qui suit le contrat en fait pour lequel elle a été mandatée, c'est-à-dire aider si c'est une association. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très très positif. Ensuite, donc nous avons les nuages, le cavalier et le chemin. Donc ouais, c'est le choix, la prise de décision. Je pense que cette nouvelle, aussi positive soit-elle, et aussi peut-être qu'on doutera de la véracité de sa positivité, elle nous poussera quand même à faire un choix. Quoi qu'il arrive, ça nous poussera à prendre une décision. Est-ce que je prends le côté positif et que je me concentre dessus, ou est-ce que je doute toujours? Est-ce que j'ai peur? Est-ce que j'hésite? Est-ce que faudra prendre une décision? Ensuite, nous avions la femme, la cigogne, et je recouvre par l'ours. Donc il s'agit d'un changement financier ou d'un changement matériel. Peut-être si vous avez un projet, eh bien peut-être que ce projet, en fait, va devoir être réajusté au niveau financier ou au niveau matériel. Après, ça peut être aussi, parce que c'est quand même positif, voilà, la cigogne, c'est positif, ça peut être la naissance de ce projet, et du coup, peut-être que l'argent commence à entrer, tout doucement, mais sûrement. Avec l'ours, quand même, sûrement. Hein. C'est bien solide. Donc, il y a ces deux lectures-là. Est-ce que j'ai un côté... Non, j'ai pas de côté émotionnel avec l'ours, là. D'habitude, il y a toujours un petit côté émotionnel. On va voir sur la ligne, mais dans la colonne, j'ai pas vraiment de côté émotionnel. C'est plutôt un changement dans le schéma financier ou matériel d'un projet. Peut-être qu'on a revu la feuille de route et qu'on a trouvé une solution à notre problème. Et que du coup, voilà, on est dans le changement, mais dans le changement positif. Hein, financièrement, c'est positif. Donc, nous avions la croix, le chien. Et je recouvre par les poissons. Alors là, du coup, il y a un côté émotionnel dans cette colonne. Il y a un côté émotionnel parce que pour moi, j'avais de la lourdeur avec la croix. J'avais de la lourdeur, mais aussi de la foi. Hein. De la lourdeur, mais aussi, oui, garder la foi, garder... ouais, j'ai pas d'autre mot que la foi. Garder la foi. Avec le chien, ça va me donner un côté très fidélité à nos principes, parce que la croix, c'est aussi, vous savez, la rigueur. Et du coup, il y a vraiment ce côté, je reste fidèle en fait à mes principes, je reste fidèle à qui je suis, enfin, pas à qui je suis, hein, mais à ce qui a fait que je suis moi. En fait, je reste fidèle à tout ça. Et du coup, émotionnellement, ça peut être très apaisant de finalement se dire, je vais rester tel que je suis, comme perturbant. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, au niveau financier, je pense que ce sera lourd, parce qu'on commence par la croix. Je pense que financièrement, on aura quand même, on aura de la foi, voilà, on aura la foi, mais je pense que les peurs financières, même si l'argent rentre, parce qu'on voit bien, hein,
dans le reste du tirage que l'argent rentre, et je sais qu'il y en a qui vont me dire bah, c'est contradictoire. Mais en fait non, c'est pas parce que l'argent rentre qu'on arrête d'avoir des peurs financières. On est soulagé quand l'argent rentre, mais à la moindre dépense, on peut se sentir un peu lourd, on aura des difficultés en fait à être notre propre ami et à se dire non mais calme-toi, regarde, à être lucide. C'est même pas être notre propre ami. On aura des difficultés à être lucide parce que finalement, dans cette société, comme on dit, on ne peut pas vivre d'amour et d'eau fraîche. Et quand on a des peurs qui remontent par rapport à l'argent, ce sont des peurs, ce que moi j'appelle des peurs animales, des peurs qui ne sont pas contrôlables. C'est comme quand vous voyez votre fils jouer au milieu de l'autoroute. Hein, c'est une peur animale, on est bien d'accord. Même si c'est une image un peu grosse. Là c'est pareil en fait, l'argent, la peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, et du coup on extrapole d'une manière négative, et du coup ça devient lourd, ça devient très très lourd, et émotionnellement très perturbant à cause de l'argent, alors que l'argent est là. Mais parfois on n'arrive pas à s'empêcher de se dire mais si j'y arrive pas, mais là j'ai trop dépensé, et du coup on bloque toutes les finances, on ferme tous les robinets, on arrête de se faire plaisir, et parfois peut-être un petit peu trop longtemps. Donc ce n'est rien de trop grave, c'est juste détendez-vous en fait, ayez confiance en vous. Ayez confiance, l'argent sera là, ayez confiance. Maintenant, je vous demande pas non plus de dépenser tout votre argent en vous disant que l'univers il pourvoira. Hein, faut pas déconner quand même. Mais ne vous mettez pas la rate au courbouillon pour ça. Parce que ça ira. Ensuite, nous avions la maison, l'enfant, et je recouvre par la Vierge. Donc, peut-être qu'à la maison, il y aura des petites tracasseries. La Vierge, c'est jamais très grave. Hein. Des petites tracasseries concernant soit un renouveau à la maison, l'envie peut-être d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, ou l'envie de faire des travaux, ou l'envie d'amener du renouveau dans la maison, quel qu'il soit. Et du coup, il y aura peut-être des petites tracasseries, ou alors, il y a des tracasseries au sujet de votre enfant, ou votre enfant intérieur vous fait des petites misères. Vous fait des misères dans le sens où il est peut-être pas toujours en accord avec ce que vous faites aujourd'hui. Et du coup, ça vous fait des petites misères. Je vais recouvrir une dernière fois toutes les cartes. Et puis après, on arrêtera quoi qu'il arrive. Alors, hop. 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 Et hop. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Donc, je prends les cartes, je les mets de côté. Comme ça, quoi qu'il arrive, je ne serai pas tentée de retirer. On n'avait pas fait la ligne, donc avant de redécouvrir, on va faire la ligne. Donc on avait l'anneau et le chemin. Donc il y a bien un contrat, une association, un partenariat, un lien avec une situation ou quelqu'un ou quelque chose qui nous poussera à prendre des décisions, des décisions qui seront financières ou matérielles. Pour moi, là, on est dans des décisions financières qui pourraient émotionnellement nous perturber. Et du coup, voilà, on sera dans l'autoflagellation, dans des peurs qui seront peut-être pas infondées, mais en tout cas pas si graves que ce qu'on les voit. Avec la Vierge, c'est l'autoflagellation. C'est mon Dieu, je ne vais pas y arriver, c'est ma très grande faute, je ne suis pas assez bien. C'est ça en fait, la Vierge. Et du coup, les tracasseries, elles ne seront qu'exagérées en fait par rapport à la réalité. Ensuite, donc j'avais le jardin, le bouquet, l'anneau que je recouvre par l'homme. Donc c'est un contrat, un cadeau matériel qu'on nous offre. C'est peut-être un homme, si vous êtes une femme, hein, c'est peut-être un homme qui vous offre un cadeau, mais c'est vraiment, pour moi, le côté matériel, l'ici, le maintenant. C'est un cadeau concret qu'on va nous offrir et qui sera plutôt agréable, très agréable. Ça peut nous engager aussi avec cette personne, hein, on peut se sentir redevable et avoir un lien, mais ça sera quelque chose de très sain, donc pas de problème. Ensuite, nous avions les nuages, le cavalier, le chemin, et nous avons la souris. La souris, ça va me parler de prise de tête. Vous voyez, la souris qui tourne dans sa roue. J'ai fait rire l'une d'entre vous quand je disais ma capacité à l'autoprise de tête. C'est ça en fait. C'est comme je ne sais pas ce qui se présente, comme je ne sais pas où je vais et que je dois quand même faire un choix, eh ben je me prends la tête. Je me prends la tête. Je dois faire un choix, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que j'accepte, est-ce que j'accepte pas. Et du coup, il y a des nouvelles qui arrivent, hein, qui ne sont pas encore là et qui seront peut-être au début, on ne comprendra pas trop. Et puis, ça va nous obliger à faire un choix parce qu'on va peut-être nous demander de faire un choix et ça va nous prendre la tête, en fait. Après, attention aussi aux gens... Non, là, j'allais dire ça, mais non. En fait, on me dit que non. C'est vraiment l'autoprise de tête. Ensuite, donc, j'avais la femme, j'avais la cigogne, l'ours, et nous avons la lettre.
Alors la lettre, là, ça se fout clairement de moi. C'est quand je dis, quoi qu'il arrive, je ne recouvrais pas, que là, on me donne des cartes que j'aurais recouvert en temps normal. Vous voyez, sinon, c'est pas drôle. Donc la lettre, ça va me parler de nouvelles, ça va me parler de nouvelles officielles. Ça peut me parler d'une officialisation des changements financiers et matériels dans notre vie. C'est officiel, on officialise. On a pris la décision, on se prend la tête, mais on officialise et on se dit, ok, d'accord, c'est bon, je fais comme ça. Après, tout est perfectible, mais je fais comme ça quand même. Ensuite, nous avions la croix, le chien, les poissons et l'étoile. Donc c'est quand même, tout va bien. C'est-à-dire que on va dépasser cette lourdeur et on va réussir quand même à rester fidèle à ce que l'on veut et à calmer nos émotions, et c'est le baume. Et après, d'un côté un peu plus financier, c'est quand même plus positif. On va réussir à voir les choses en face et à arrêter de bloquer sur des choses. Avec le chien, c'est pas vraiment bloqué d'ailleurs. On va peut-être arrêter de ne plus voir notre situation en face et devenir notre ami en se disant bon allez, arrête finalement, arrête de te prendre la tête, arrête de traîner ces boulets et cette lourdeur derrière toi. Tu vois bien que tout va bien, tu vois bien que l'argent rentre et que tout est positif. Donc calme-toi, en fait, c'est juste ça, calme-toi. Ensuite, nous avions la maison, l'enfant, la verge et le livre. Alors, est-ce qu'il n'aurait pas... Alors, des tracasseries scolaires avec un enfant. Des tracasseries, parce que le livre, pour moi, quand il n'est pas loin de l'enfant, comme ça, sur la même colonne, c'est pas à l'école, mais peut-être qu'à la maison, il y a des petites tracasseries que lui ramène peut-être de l'école, hein, mais ça transpire à la maison, et du coup, il y a des tracasseries. Peut-être le comportement, en fait, le comportement scolaire, il y a quelque chose qui arrive, en fait, par rapport à cet enfant. Et avec le livre, du coup, l'enfant, le livre, pour moi, la scolarité, hein, il y a quand même quelque chose qui arrive à la maison et qui sera agaçant, qui sera énervant, mais rien de grave. Rien de grave, d'accord? Après, il peut y avoir une information qui se dévoile, une information assez tracassante au sujet d'un renouveau à la maison. Ça peut être, voilà, il y a un renouveau à la maison, ça va nous stresser parce que justement, il y a peut-être une information qu'on n'a pas encore, qui va se dévoiler, mais qu'on n'a pas encore. Et là, vous voyez, je vais ressortir mes cartes parce que ça m'énerve, en fait. Il y a la lettre qui m'énerve et il y a le livre. Donc voilà. Est-ce que vous voyez toujours? Non, vous ne voyez pas, donc je vais mettre par-dessus. Et voilà. Donc, nous avions la lettre et je recouvre par la lune. Donc, c'est plutôt une nouvelle... quand j'ai la lettre et la lune, c'est plutôt une nouvelle positive, dans le sens où la lune, elle a un côté créativité, honneur aussi et réussite. Hein. Donc, c'est plutôt positif. Et puis, je recouvre le livre par l'arbre. Et du coup, l'arbre, ça va me parler d'unicité, ça va me parler de famille. Donc là, ça ne me donne pas plus d'informations. Ça me dit juste que oui, c'est par rapport à quelqu'un de notre famille, ou peut-être par rapport à la santé d'un enfant, ou par rapport à notre unicité et notre enfant intérieur. Il y a peut-être quelque chose en nous aussi qui fait un déclic. Et du coup, on va chercher les réponses en nous, peut-être, ce renouveau, grâce à cet enfant intérieur, dans notre intimité. Ça va nous prendre un petit peu le chou, hein, on va peut-être un petit peu se faire mal, mais au final, ça sera assez sain. Donc là, je n'ai pas vraiment plus d'informations. Alors, je n'avais pas fait cette ligne-là. Donc nous avons l'homme et les souris. Peut-être que, encore une fois, je trouve que cette semaine, le côté matériel prend beaucoup de place. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve qu'il prend beaucoup de place. Donc je pense qu'il y a des petites tracasseries, soit au sujet d'un homme, ou soit de l'autoprise de tête si vous êtes un homme, hein, mais aussi je trouve qu'il y a quand même ce côté matériel où on nous grignoterait un petit peu, ouais, il y a ce côté grignotage matériel, attention aux piques-assiettes. Avec la lettre, pour moi, il y a des choses, peut-être on va nous informer que peut-être on doit de l'argent, ou qu'on doit quelque chose, ou peut-être qu'on se rendra compte qu'on est en train de nous grignoter, en fait. Peut-être qu'on se rendra compte qu'il y a des piques-assiettes autour de nous et qu'il serait de bon ton d'arrêter tout ça. Et du coup, avec l'étoile, on va très clairement y arriver, hein, très très clairement y arriver. C'est le baume, c'est bon. Soit j'accepte, et du coup, je ne pense plus que ce sont des piques-assiettes, mais du coup, j'accepte en fait de les avoir autour de moi pour X ou Y raison, ou soit je m'en rends compte et puis je m'éloigne et puis c'est pas grave. Et avec le livre, c'est vraiment... on trouve en nous, on a le déclic, on trouve en nous la chose, et c'est ça qui calmera les choses. Ensuite, nous avions en dernier donc la lune et l'arbre.
Pour moi, c'est... Alors là, pour moi, il y a deux côtés. Il y a le côté sombre, donc c'est-à-dire le côté tristesse, mélancolie, avec le côté santé, donc voilà, dépression presque, hein. Et puis il y a le côté créativité, ancrage, positivité, partage famille, il y a ce côté-là. Enfin, partage non d'ailleurs, on me dit que non. Il y a ce côté famille, en fait, plus que partage. Il y a ce côté famille, et donc créativité et prise de conscience, en fait, mettre en lumière les schémas familiaux ou les zones d'ombre en nous, voilà, mettre en lumière. Mais d'une façon douce et posée. Donc, je regarde toujours, quand je suis en tirage personnel, les dernières cartes, et puis ça fait 2 fois que je vous le fais. Alors, on dit jamais 203, hein. Alors... c'est embêtant, en fait. Elles sont pratiques, parce que vous voyez toutes les cartes en même temps, mais c'est embêtant. Parce que du coup, je peux pas faire comme avec les autres, glisser, en fait, parce que sinon, ça irait dans tous les sens. Donc, nous avions l'homme, les souris, donc voilà, comme je vous dis, il y a des prises de tête matérielles, ou des prises de tête concernant un homme, ou de l'auto-prise de tête, hein, d'ailleurs, ou pour le côté masculin de notre personne, hein, l'autoprise de tête. Ensuite, il y a de l'autoprise de tête qui peut créer une certaine mélancolie, une certaine tristesse, mais que passagère, puisque derrière on a l'étoile, donc c'est pas très grave. Je pense qu'on se sortira très vite de cet état, et puis on retrouvera notre unicité, et on sera, voilà, on trouvera l'espoir, le baume, la réussite aussi avec la lune, hein, on trouvera tout ça. On arrivera à se sortir un petit peu, peut-être de cet état d'autoprise de tête, au sujet du matériel. Mais je trouve... encore une fois que le matériel a pris beaucoup de place. Donc, je vais faire les 4 tas et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc on se retrouve avec la vue sur les cartes. Je vous laisse choisir sur les 4 tas, celui que vous souhaitez prendre. N'hésitez pas à mettre pause. Alors, je vais enlever mes doigts. Et n'hésitez pas à mettre pause pour choisir l'image. Je vais essayer de vous les faire voir en entier. Voilà, qu'elle ne se chevauche pas trop. Voilà, moi je vais y aller. Si vous voulez mettre pause, c'est maintenant. Sinon, si vous n'avez pas fait votre choix, sinon on y va. Avec le premier tas et donc le Pagan le Normand, nous avons l'étoile, le baume, tout va bien, la réussite, l'espoir, tout va très bien. Pour moi, cette carte, elle nous encourage à projeter, à rêver, en fait, à rêver et à matérialiser ce qu'on rêve, mais sans limite, vous voyez, sans limite. Allez-y, il n'y a pas de souci. Vous êtes protégés, tout va bien. Vous pouvez projeter, vous pouvez rêver, vous pouvez matérialiser vos projets, c'est le succès. Vous n'avez aucune limite avec cette carte pour moi. Ensuite, avec les cartes du printemps, nous avons « Je suis mon propre guide, ma source, tout est en moi ». Je vous montre l'étoile aussi. Et donc, je vais y arriver. Et donc, avec l'oracle cœur et âme, nous avons « Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité, si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour. L'imaginaire est une force créative magnifique qui entoure d'infinies possibilités. » Et je vous promets que j'ai fait comme d'habitude, hein. Je n'ai pas regardé, je vous le promets. Ensuite, nous avons, avec le Pagan, le Normand, le livre. Alors pour moi, le livre, ça va être le déclic, ça va être l'information qui va se dévoiler, l'apprentissage de soi. D'ailleurs, vous voyez, le maître et l'élève, l'apprentissage de soi. Et du coup, quand on apprend, on dévoile, on réfléchit ou on enseigne. Ça dépend dans quelle position on est. Et donc, on trouve des informations ou on dévoile des informations. Ouais. Pour moi, c'est un peu l'occulte aussi, hein. C'est un peu l'occulte, c'est la compréhension de soi.
c'est la compréhension de notre être profond, en fait. La lumière, là où d'habitude, il n'y en a pas forcément, mais de la lumière douce, on n'est pas obligé de se faire mal. Et le livre, c'est ça, en fait. C'est mettre en lumière les choses, mais tout en douceur, et on n'est pas obligé de se faire mal. Ça peut être le déclic aussi, hein. Avec les cartes du printemps, nous avons « Je suis l'aigle royal qui déploie ses ailes, l'onde de vie qui parcourt la colonne vertébrale, l'être qui se métamorphose. » Quand on apprend, on change, on se métamorphose, on évolue. Et donc, avec les cartes cœur et âme, nous avons à l'intérieur de chacun de nous coexiste un aspect féminin et un aspect masculin, de manière à atteindre l'harmonie parfaite. Ces deux aspects devant s'équilibrer l'un l'autre lorsque notre côté masculin positif ainsi que notre capacité de jugement sont aussi équilibrés que notre côté féminin négatif et notre compassion, alors nous sommes en alignement parfait avec notre vraie nature. Pour atteindre cet équilibre, nous devons embrasser, aimer et valoriser le côté positif et négatif de notre être véritable. Apprendre de nous, afin de déployer nos ailes, comme l'aigle. Voilà. Ensuite, avec le Pagane, pour le troisième tas, nous avons la croix. On retrouve cette croix qui nous parle de lourdeur, qui nous parle de mettre fin à certaines choses, qui nous parle de confiance, de conscience. On y croit. Ensuite, nous avons « Je ne marche jamais seul. Une cohorte d'anges m'accompagne en riant. » Comme quoi, la croix, c'est pas toujours négatif, hein, et c'est bien en corrélation. Et avec l'oracle cœur et âme, donc le soleil, nous avons « Un ange vous enveloppe de ses ailes arc-en-ciel. Il est ici pour vous reconnecter avec votre vraie nature, c'est-à-dire la personne équilibrée, en bonne santé, sensible et pleine d'amour que vous êtes. Souvenez-vous que la vie est bien plus riche que toutes vos réalisations. Le fait de vous connecter en conscience à vos réalités spirituelles et physiques vous aidera à vous reconnecter à la dimension sacrée, infinie et créative de votre âme, qui inspire à jouer un plus grand rôle dans votre vie. Et enfin, le dernier tas, nous avons, avec le Pagane, l'encre. L'encre, ben voilà, ça va me parler d'ancrage, ça va me parler de lien avec les autres. Ça ne me donnera pas de toxicité ou de bienveillance. C'est des liens, tout simplement. Ça va me parler aussi de matériel, hein, on est très ancré dans le matériel, dans le financier avec l'encre. Mais d'une manière spirituelle, ça va me parler du besoin d'ancrage, du besoin de se lier à l'autre ou à la situation pour s'y ancrer, en fait. Pour s'y ancrer, pour prendre pied d'une manière consciente dans la relation, dans la situation, etc. Ensuite, nous avons avec les cartes du printemps, j'aime les miracles, les petits de tous les jours, ceux que nous ne voulons pas voir, ils sont les appels du divin. Et avec la carte cœur et âme, nous avons parfois, le véritable but des choses est caché à notre vue. Une situation ne semble pas avoir de sens sur le moment, mais elle en aura prochainement. Tout est en train de changer. Une bénédiction est en route et beaucoup d'autres vont suivre. Bientôt, vous allez vous sentir dans le même état que s'il pleuvait des pétales de rose du ciel. Ancrez-vous d'abord. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je le trouve assez positif dans l'ensemble. Peut-être moins que la semaine dernière, j'entends bien. Mais quand même, je le trouve très positif et surtout très... Finalement, je voulais faire un truc léger et je crois que j'ai surtout fait un truc bienveillant. C'est l'impression que ça me donne là. C'est surtout bienveillant. Donc sur ce, je vous embrasse très fort et donc je vous dis à demain pour le Dimanche Dixit. Salut!